Bienvenue au podcast Main à la porte, un podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs qu'on est habitué de voir sur les réseaux sociaux, mais dont on connaît un peu moins les dessous au niveau de leur vie personnelle. Aujourd'hui, on reçoit Danaëlle Boisvert, bien connue sous le nom de Danner. On va parler de sujets très intéressants, soit sa passion pour les sports extrêmes. On va parler également de sa vie privée. On n'en connaît pas tant que ça. On veut en apprendre davantage. Ouais. Bonne écoute. Danner, bienvenue au podcast Main à la porte. Merci beaucoup. Merci de me recevoir aujourd'hui. J'apprécie énormément. Ben là, j'allais dire, on est vraiment excités de te recevoir, mais je dois avouer que je suis principalement une grande fan de Danner sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de ski, fait que moi, je te regarde. Puis je me rappelle qu'on a collaboré la première fois ensemble. J'étais vraiment contente de collaborer avec un jeune en ski. Fait que Ça fait-tu longtemps, votre première collaboration? C'était pas cet hiver, c'était l'autre d'avant, je pense, hein? Oui, ben en fait, quand tu parles de collaboration, tu parles de sponsorship. Là. Ouais. Mais en fait, vous avez été le premier sponsorship qui m'a permis de Pour vraiment vrai? me lancer all-in dans la création de contenu. Vous avez le premier récurrent avec un assez gros montant pour dire que comme ça fait une différence, tu sais, pour de vrai. Fait que shout-out à vous pour le reste, ça a tout changé. Là. Hey, c'est Très donc bien hot. nice. Oui, belle histoire. Et là, j'ai tellement hâte de plonger non seulement dans la création de contenu parce que je pense que tu vis de ça. Oui, 100%. Ok. N'oubliez pas juste moi, on est quand même une équipe en arrière de tout ce que je fais. C'est donc bien hot. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Puis là, OK, explique-nous, tu viens d'où quand t'étais jeune? T'es-tu un petit gars de Québec? Comment ça... En fait, explique-nous ça. Tout a commencé quand j'avais à peu près 11 ans. Hey, Ok, c'est tellement bizarre 12 pour moi, ans. excuse-moi de t'interrompre, mais genre j'écoute tout le temps tes vidéos, puis là, ta voix, c'est genre... Je suis fangirl un petit peu en ce moment. Donc, ça a tout commencé quand j'avais à peu près 11-12 ans. Ma mère elle m'expliquait un peu comme c'était quoi la vie, tu sais, comment ça se passait, puis comme le travail, tu sais, le 9 à 5, puis tout ça, puis elle travaillait dans un journal à ce moment-là. Puis à un moment donné, comme j'écoutais qu'est-ce qu'elle me disait, puis j'ai juste fait comme, Mom, pour de vrai, si c'est ça une vie normale, genre ça vaut pas la peine d'être vécu. OK. Puis à partir de là, tu sais, tout mon mindset a comme, on s'entend, j'avais 11-12 ans, fait que j'ai grandi, jeune mon mindset quand même. a changé, a évolué, puis j'ai vite compris que, tu sais, les travails comme, c'est pas standard, mais tu sais, les travails où est-ce que t'es un employé, puis tout ça, tu sais, que c'était pas pour moi finalement, tu sais, je voulais vraiment avoir le contrôle de ma vie, tu sais, puis pouvoir faire vraiment ce que je veux, peu importe c'est quoi, même si je le sais pas nécessairement encore à 100%, tu sais, mais juste de pouvoir moi-même forger mon avenir, ben c'est ça qui m'interpellait beaucoup. Fait qu'à ce moment-là, je me suis mis à travailler, tu sais. J'ai été élevé sur une ferme aussi familiale. Fait que shout-out à mon oncle qui a la ferme. Ça m'a appris énormément de choses quand même à travailler fort. C'est quoi la résilience? C'est quoi le vrai travail, tu sais, difficile de ses propres mains? Parce que quand même, travailler sur une ferme, je veux dire, c'est ça. C'est longues plutôt heures, wild, c'est là, quand ça, même. ouais. Fait que t'apprends beaucoup de choses. J'ai quand même adoré ça. Puis ensuite de ça, j'ai eu des travails aussi dans les shops, dans les usines, dans différents restaurants. Puis ensuite de ça, je me suis dirigé vers le sport-études à Québec. Puis c'est là que ça a vraiment comme... ça l'a débloqué. Tu sais, ça, c'est le début du Danner qu'on connaît aujourd'hui Ok. parce que c'est là que je me suis développé dans le monde du ski. Là, Tu sais, t'avais quel âge quand t'as fait le grand move d'aller à Québec? 16 ans. 16 16, ans? 17. Fait que t'es parti jeune. Quand même. Puis là, à ce moment-là, tu sais, j'habite plus chez mes parents. Dans le fond, Ouais. je passe la semaine chez une tante que j'ai ici, tu sais, à Québec. Puis elle m'hébergeait, tout ça. Fait que là, t'es beaucoup plus autonome. Ouais. T'as pas le choix de... Tu sais, tu grandis quand même très rapidement dans un milieu comme ça. Puis, tu sais, j'ai jamais été un gars qui faisait ses devoirs pour de vrai à l'école. Tu sais, ça a toujours été quand même facile C'était pour pas ta moi. passion, l'école, non plus, Ben, clairement. Quand même, j'aimais ça, Oui, tu sais, ok. j'aimais vraiment ça, puis j'étais quand même vraiment impliqué, très sérieux, tu sais. Je m'impliquais dans tous les sports, je veux dire, j'ai été capitaine de l'équipe de volleyball, tu sais, Ok, nice. je faisais de la musique aussi, tu sais, je jouais de la guitare à l'école, tout ça, fait que je m'impliquais le plus possible parce que j'aimais vraiment ça, puis quand même, tu sais, en région, il y a pas mille et une choses à faire Non, le soir c'est ça. quand tu arrives chez toi, puis que tout ce qu'il y a, c'est des vaches puis un rang de terre, je veux dire, il y a pas grand-chose à faire, fait que je m'impliquais beaucoup à l'école. Puis en secondaire 5, c'est là que je me suis mis à skier tous les après-midi, à vraiment comme faire, OK, le ski, c'est malade, tu sais, puis là, t'es en ville, tu vois, tu sais, tu te fais des amis, puis là, t'es comme, OK, mais il y a, tu sais, ici, il y a comme, il y a plus que juste ce que je voyais en Tu région. réalises c'est quoi les opportunités. C'est ça. Fait que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ensuite de ça, je suis allé au cégep. Dans le fond, puis là, tu sais, c'était la COVID, fait qu'il y a eu le cégep à distance. J'ai fait le défi hors piste. Ok. Puis ça, c'est une compétition vidéo à ce moment-là, parce que maintenant, le format est un petit peu différent.
Mais j'ai fait de la compétition vidéo, ça s'est super bien passé. J'ai passé 1 an à faire du ski dans les rues avec mes chums de gars. Puis on a sorti on appelle ça un part de, je vais dire un peu de street, là, mais tu sais, c'était pas du 100% du street. Fait que ceux qui sont vraiment dans le monde du ski vont comprendre de quoi je parle. C'était une vidéo de 1 minute où est-ce que ça m'a pris l'hiver filmer ça. Oh, wow. Fait que tu sais, tu prends des journées et des journées à pelleter pour faire juste un saut, puis après ça, tu fais ta manœuvre, c'est ultra dangereux, tu sais, un peu partout à travers la Beauce. Puis ça m'a quand même beaucoup démarqué parce qu'on a terminé 3e. J'ai été considéré comme le MVP de cette compétition-là. Puis la vidéo, elle a fait jaser, tu sais, pour de vrai. Puis les incultes comme moi, mettons, genre, c'est quoi les critères? C'est genre, tu travailles sur ton vidéo, puis là, après ça, c'est juste la meilleure vidéo, le plus performant, le plus... Il faut qu'il y ait un effet technique, wow. genre? Okay. Il faut qu'il y ait un effet wow. Il faut que ce soit dangereux quand même parce que tu sais, c'est un sport extrême. Fait que ça, c'est quand même, veux pas, ça joue dedans. Puis c'est les manœuvres que tu vas faire aussi. Tu sais, c'est sûr qu'ils veulent pas juste voir un backflip ou juste des manœuvres simples. Ils veulent voir vraiment une flavor. Ils veulent voir un style. C'est vraiment dans la rue. Tu sais, c'est... Oui, ce qu'on a fait, nous, c'était dans la rue parce que c'était le défi hors piste. Fait que c'était tout ce qui était à l'extérieur, tu sais, de la station. Puis c'est là que tu te rends compte aussi, OK, il y a beaucoup de travail à juste construire un saut, tu sais, créer ce setup-là. C'était provincial comme compétition? Non, pas du tout. C'est une compagnie. Dans le fond, c'est Adrénaline Urbaine qui hostait ça, tu sais, qui ont créé ça. Fait que c'est vraiment juste une compétition privée, puis eux, ils veulent, tu sais, donner une plateforme, peu importe, je sais pas exactement qu'est-ce qui les motive. C'est du monde de partout qui entendent parler de la compétition qui peuvent s'inscrire. C'est ça. Puis c'est pas une insane compétition, c'est juste que c'est vraiment, vraiment cool. J'enlève vraiment rien à la compétition. Je veux juste dire que c'est pas aussi gros qu'une compétition nationale ou, tu sais, c'est pas une World Cup, genre loin de là. C'est une compétition amateur, vraiment juste pour les amis du ski ou peu importe, les gens qui font du ski. Mais comme déjà, à ce moment-là, j'avais quand même un côté un peu marketing en moi, tu sais, j'ai vraiment... Parce que faut comprendre que cette vidéo-là, il fallait qu'elle soit vue par le maximum de gens. J'étais pas encore créateur de contenu, j'avais très peu de gens qui me suivaient, très peu, on parle peut-être 2000 personnes, mettons, à ce moment-là, ou peut-être un petit peu moins même. Fait que j'ai fait, OK, comment est-ce que je peux faire voir cette vidéo-là au maximum de gens? Je suis allé reprendre tous les groupes Facebook ou les groupes de Messenger que j'avais d'amis du secondaire, tout, peu importe c'était pour quelle raison, puis j'envoyais la vidéo à tout le monde, puis je leur disais d'aller voter, puis j'ai tout donné pour que les gens ils voient cette vidéo-là. Fait que ça m'a quand même démarqué. Puis ensuite, le lien que je veux faire, c'est que je suis allé au cégep, après ça, 1 an, puis ensuite, j'ai rentré sur l'équipe provinciale. Puis il faut savoir que ça a vraiment été une question de timing parce que j'avais pas les résultats pour rentrer sur l'équipe provinciale. Les résultats de ski? Exact. Les résultats de ski, ni en toute honnêteté le talent à ce moment-là. Parce que, tu sais, j'étais un skieur correct, mais j'étais loin d'avoir le talent que je devais avoir pour pouvoir rentrer sur l'équipe provinciale. Mais comme c'était... Puis toi, le ski, dans le fond, tu l'as commencé... T'as pas commencé en secondaire 5 à 16 ans. Clairement, t'en faisais avant aussi. C'était pas... J'en faisais avant. J'ai commencé le parc à peu près quand j'avais 12 ans. Disons. J'ai eu quelques cours, mais j'ai juste continué par moi-même par la suite. Je comprends. Donc, quand je suis entré sur l'équipe provinciale, le défi hors-piste, ça m'a donné comme un peu une crédibilité pour entrer parce que ça fait, hey, regardez, c'est ça que je suis capable de faire. T'sais. Fait que même si ça m'a pris un hiver au complet, je suis prêt à faire des manœuvres qui sont difficiles, je suis prêt à donner du temps, puis j'ai une certaine éthique de travail. Puis j'avais déjà des contacts aussi dans l'équipe provinciale parce que le coach à ce moment-là de l'équipe provinciale, ça avait été mon coach sur le sport-études. Fait que je le connaissais déjà, ce qui ça aide énormément. Puis il y avait des spots de disponibles. Ce qui, mettons, aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Je ne vais pas te parler à travers mon chapeau, mais les choses ont vraiment changé puisque ce n'est plus la COVID. Fait que le timing était juste parfait. Puis j'ai dit, hey, tu sais, combien ça coûte pour rentrer sur l'équipe provinciale? Il m'a dit, ça va coûter à peu près 6 000 $. Puis là, tu sais, je venais de travailler quand même plusieurs années dans des usines, dans différents restaurants, tout ça. Fait que là, j'étais comme, mais si je te dis que j'ai l'argent, comme, est-ce que je peux entrer? Puis il m'est revenu finalement quelques jours plus tard, puis il m'a dit oui, tu peux entrer. Fait que j'étais vraiment, vraiment fier de pouvoir entrer, d'avoir cette opportunité-là. Puis même si dès le départ, je savais que j'avais très peu de chances de devenir un athlète professionnel, puis même en fait, c'est pas ce que j'aspirais. C'était pas ton objectif. C'était zéro mon objectif parce que je voyais déjà la différence de calibre entre les gens que je savais qu'il y avait une opportunité, puis qu'il y avait peut-être un avenir là-dedans, puis moi. Puis qu'est-ce que tu avais en tête que tu allais chercher là-dedans? Les contacts, le talent en ski, comme les capacités, développer mes manœuvres, tout ça. Clairement, en t'entourant justement des bonnes personnes ou des personnes qui sont de haut niveau, ça t'élève toi aussi avec? Là? 100%. Puis,
c'est que c'est une opportunité que je n'aurais pas dû avoir en temps normal, puis je l'avais, fait que j'étais comme... Fait que t'as sauté dessus. J'ai juste sauté dessus. C'était-tu ski acrobatique ou... C'est du ski slopestyle, fait que tout le ski de parc à neige. OK. Il y a un C'est là que ça circuit vient. provincial de ça? Oui, il y a un circuit provincial de ça, il y a un circuit national, puis il y a des athlètes aussi pro. Oui, c'est aux il y a les- Olympiques. C'est ça, maintenant, c'est aux Olympiques aussi. Puis on a beaucoup de très bons skieurs au Québec qui ont fait leur place puis qui sont des pionniers dans cette industrie-là. Ok. Fait que, ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé d'y aller. Puis ça a forgé un peu toute la personne que Le je reste suis de ton devenue. Tu sais, parcours. ça m'a donné plein de contacts. J'ai appris énormément sur l'industrie. Puis là, ensuite, j'étais comme, OK, mais je veux continuer à faire ça. Puis tu sais, c'est quand même comme, c'est cool, j'aime ça, mais comment est-ce que je peux make a living out of it? Ouais. Comment est-ce que T'allais-tu je peux... encore à l'école quand t'étais sur le circuit provincial? Oui, j'étais au cégep en gestion de commerce. Ok. Puis j'ai dû, dans le fond, faire quelques changements d'horaire. Puis ça a pu fonctionner. J'étais avec le sport-études, l'Alliance sport-études. Fait que ça m'a permis de vraiment pursue mon Ouais. sport puis de continuer De avec faire ça. les deux en même temps quand même. C'est ça, exact. Fait que ça a bien été. Là, t'allais au cégep, t'étais sur le circuit provincial. Puis là, tu sais, t'as 22 ans, t'as quitté l'école à un moment donné, j'imagine? Oui, Pour exact. J'ai faire ça à étudié temps 3 ans en gestion de plein? Fait commerce. que t'as terminé ta technique de gestion de commerce. C'est faux. Non. J'aime Il devait dire. pas t'en rester beaucoup. Non, Parce il me que restait si un t'as an. fait justement, ouais, c'est ça. Ben, en parce que t'avais un sport-études, horaire c'est que- allégé, Ouais, sûrement, c'est en ça. Fait que sport-études. j'imagine 4 ans habituellement. Exact. Je l'ai pris sur 4 ans. J'aime bien dire que j'ai fait 3 ans de gestion de commerce. Puis là, tu sais pas trop si j'allais terminer ou pas parce que, tu sais, j'ai- Elle lui a osé poser la C'est question. ça, elle a osé, fait Ça qu'elle a bien tue. fait. Mais non, dans le fond, je ne l'ai pas terminé. Puis comment je voyais ça? C'est quand même intéressant aussi de comment est-ce que je voyais ça à ce moment-là parce que c'est d'habitude, quand je fais quelque chose, je le fais bien puis je le Ouais. termine. Mais je voyais ça un peu comme tout brûler mes cartes. En fait, tu sais, moi, j'avais comme un certain confort avec l'école. Puis, tu sais, le bout de papier que ça te donne, on s'entend que tout le monde comprend que c'est comme OK, tu sais, tu peux avoir un travail ou tu sais, as quelque chose comme. C'est ça qui m'a été inculqué, en tout cas, dès le plus jeune âge. Disons, tu sais, que bon, mais va à l'école, puis ça fera ton backup. Même si tu veux pas faire ça, tu sais, c'est comme tu vas l'avoir, puis ça va être ça. Mais dans le fond, je voulais pas de plan B. Ouais. Je voulais juste un plan A. All in. Je savais pas c'était quoi nécessairement le plan A, mais je savais que c'était pas le plan B. Fait que j'ai juste dit fuck it. J'ai déjà toutes les connaissances que j'ai, tu sais, que tu- j'ai acquises, dans le fond, durant les 3 ans de gestion de commerce. Qui, d'ailleurs, j'ai appris quand même plusieurs trucs super intéressants. Tu sais, c'était un peu long pour la quantité de choses que j'ai appris, mais c'était super intéressant. Puis là, j'ai regardé qu'est-ce qui restait à mon horaire lors de la dernière année, puis j'étais comme, pour le vrai, tu sais, j'ai plus ou moins besoin si je T'avais pas vais en l'impression que ligne. ça t'amènerait quelque chose de plus. C'est ça, tu sais, il n'y avait pas un cours que comme, OK, ça va Ça vraiment va changer ou m'être ça va utile, être super intéressant, tu sais. Pas vraiment. Fait que j'ai juste fait, bon, ben, je brûle le plan B, puis je vais créer le plan A, puis j'ai aucune idée ça va être quoi. Puis là, tes parents, à ce moment-là, comment ils ont trouvé ça que tu arrêtes l'école avant d'avoir ton diplôme? C'était-tu correct pour eux? Ou... Mes parents sont vraiment incroyables, pour de vrai. Ah, nice. Vraiment, vraiment. C'est mes supporters numéro 1. Ils croient en moi depuis le début. Même si je suis un peu mêlé, je sais pas trop ce que je veux faire, c'est pas clair ce que je fais. Ils comprennent pas tout ce que je fais, mais comme, je veux dire, ils me font 100% confiance. Ils m'ont tout donné, qu'est-ce qu'ils pouvaient. Pour de vrai, j'ai eu tellement de chance, contrairement à peut-être ce qu'eux ont eu. Puis, anyway, je regarde juste la situation maintenant, tu sais, que j'ai vieilli un petit peu. Je suis encore très jeune, mais j'ai plus de maturité, disons, qu'à 15 ans. Je regarde la situation, puis je fais, wow, qu'est-ce qu'ils ont pu me donner? C'est juste incroyable. Mille merci. Je le prends, puis là, je vais faire le most out of it. T'sais. Fait que c'était pas. Parce que, tu sais, moi aussi, je viens d'un milieu où, justement, tu sais, ça m'a vraiment été inculqué que l'école, c'était important, puis qu'il fallait aller à l'école et tout ça. Puis c'est malade que finalement, ils t'ont dit. Ben, en tout cas, c'était pas un problème pour eux, que comme, let's go, on te supporte dans toi, t'as une vision. Tout le monde est all-in. Vraiment, mais tu sais, je pense que j'ai quand même fait mes preuves aussi Ouais, auprès c'est de mes parents en étant plus jeune. Tu sais, ils m'ont vu travailler vraiment fort, ils m'ont vu faire des trucs qu'eux, jamais ils auraient cru possible. Tu sais, quand, je veux dire, dans ma chambre comme d'enfant, tu sais, d'enfance, on va dire, à un moment donné, j'ai peinturé tous les murs en noir pour que je puisse écrire à la craie dessus, puis j'ai écrit les choses que je voulais faire. Tu sais, j'ai écrit que je voulais aller dans l'Ouest canadien, j'ai écrit que je voulais être connu, tu sais, que je voulais justement aller dans l'Ouest américain aussi, qu'il y a Ton des vision certaines board. choses que je voulais faire. Puis quand mon père il regardait ça, il était comme, il est malade. Tu sais, il me l'a jamais dit, mais là, il me l'a dit en étant plus vieux, puis en les ayant fait la plupart. Il dit, malade, il réussira jamais à faire ça. Puis, tu sais, mais il me l'a pas dit, mais c'est ce qu'il pensait. Ouais. Puis au final, il y en a vraiment beaucoup en ce moment que j'ai réussi à faire. Tu sais, je suis allé dans l'Ouest canadien, je suis allé dans l'Ouest américain, puis je l'ai fait à ma façon, tu sais. Puis je suis vraiment fier de ça. Ouais, Puis, c'est hot. est-ce que ton désir entrepreneurial, il vient d'où, selon toi? Est-ce que ta mère travaillait dans un journal? Est-ce que il y en a qui étaient en affaires? Ton oncle avait une ferme, tu disais? Oui, ce qui m'a inspiré, en fait, c'est pas qu'est-ce que je veux devenir, c'est qu'est-ce que je fuis.
OK. Puis on est toujours plus motivé par qu'est-ce qu'on fuit, par exemple, que ce qu'on veut devenir. Fait que j'ai vu un peu la situation de mes parents, puis j'ai juste vraiment su que c'était pas quelque chose que je voulais pour moi. Qu'est-ce Puis que tu veux dire, la situation de tes parents? Ça m'inspirait pas à un certain niveau. Mais tu sais, c'est que vivre dans un rang, comme, Ouais. en ayant les moyens de faire quelques trucs, mais pas excessivement beaucoup de trucs, c'était juste... Tu sais, je pouvais pas m'arrêter à ça. Là. Une fois que j'ai compris puis que mes yeux se sont ouverts, qu'il y avait vraiment plus que ce que je connaissais à ce moment-là, j'ai dit pourquoi est-ce que moi je voudrais ça, tu sais. Puis, shout-out à mes parents, ils m'ont tout donné puis ils m'ont donné l'opportunité, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance que j'ai eu, excusez-moi, dès le départ. Fait que maintenant, il me reste juste à push forward puis à créer vraiment la vision que j'ai. Ouais, clairement. Puis ça me fait rire que tu dis que tu écrivais ça sur ton tableau et tout. Je faisais la même chose quand j'étais jeune. Puis mes parents, ils disaient rien non plus, mais ma mère, elle prenait des photos puis elle les ressortait plus tard. Puis j'étais comme, c'est tellement cringe. Genre, tu peux-tu juste me laisser rêver puis comme fermer les yeux puis rien dire, genre? Mais au moins, ils n'ont pas dissé vos rêves. Non, ouais, Ils c'est n'ont ça. jamais dit hey, tu rêves en couleur. Ouais, ça parce se que fera pas, si tu puis fais ça, taper là. sa tête, clairement que. En tout cas. Ça rabaisse. Mm. Puis quand tu as lâché l'école, est-ce que tu avais un job on the side ou. Mais en fait, j'avais quand même un backup, tu sais, parce que j'avais mes formations de coach. OK. Fait que j'étais déjà coach dans le fond, je travaillais pour un entrepreneur qui a plusieurs, soit sport-études ou qui a plusieurs trucs de formation de ski, disons, tu sais, qui donne aux jeunes, il les coach, puis tout ça. Fait que je savais que cette personne-là était capable de me donner du travail, puis, tu sais, on avait une bonne relation, puis avec les formations que j'avais, j'étais quand même un bon atout pour cette personne-là. Fait que je me suis dit, worst case, ben, je vais juste continuer à travailler pour cette entreprise-là, puis je vais bien vivre, ça fait du sens, puis je vais trouver une façon que ça fonctionne. Puis tu fais-tu encore ça aujourd'hui ou t'as complètement laissé ça de côté Non. pour t'investir à 100% dans tes trucs? Ça fait 1 an et demi, en fait, que je suis vraiment à temps plein dans la création de contenu, dans la business, si je peux dire ça, ou que j'essaie de créer quelque chose, disons. Fait que, ça fait 1 an et demi que je suis vraiment à temps plein. Là. Ah, c'est malade. Puis là, t'es pas tout seul là-dedans. Hein? Non, exact. On peut diver là-dedans. Je suis pas tout seul. On est 2 à 100% dans les entreprises. Fait que shout out Antoine, je sais que tu vas regarder ça. Shout out, man. Ouais, fait qu'Antoine, c'est vraiment là, on le voit peu dans les vidéos. Si vous regardez les vidéos YouTube, ce que vous devriez aller faire, clairement, vous le voyez un peu plus, puis vous comprenez c'est qui la personne, puis qu'est-ce qu'il fait, avec moi. Mais c'est lui qui est toujours derrière la caméra. Fait que quand on voit les vidéos de ski, que peu importe, je présente peu importe quoi, ben c'est lui qui filme, c'est lui qui a tous les crédits, c'est lui qui monte. Même, GoBoost maintenant, qui est ma marque de vêtements, c'est lui qui est vraiment plus derrière l'ordinateur, qui va développer certains produits et tout ça, parce que je pense que vous êtes les mieux placés pour comprendre aussi combien de temps il faut investir dans la création de contenu aussi. Fait que moi, c'est ce que je fais. Je veux vraiment être, OK, je suis l'image de marque, je suis la personne qui fait le contenu. Il y a juste un Danner, finalement, là, qui peut parler devant la caméra, puis c'est pas Antoine qui peut le faire. Fait que c'est pour ça qu'on est vraiment un bon team, Il se concentre sur ses forces, je me concentre sur les miennes, puis on work our way to the top. Puis lui, c'est-tu quelque chose qui l'intéresserait d'être plus comme devant la caméra et tout, ou lui, en tout cas, parce que moi, mon chum est de même, mettons, vraiment caméra shy, là. Fait que, tu sais, y es-tu de même, mettons? Ou... Non, il est zéro caméra shy, là, je veux dire, c'est le meilleur partner pour peu importe c'est quoi, que ce soit une vidéo YouTube de fou ou que ce soit peu importe du sport. Fait qu'il est pas caméra shy du tout, c'est juste que c'est pas la vedette numéro 1. Peut-être qu'il va me la voler un jour. Déjà, les gens, ils commencent à le reconnaître, puis il a signé son premier casque l'autre jour à Saint-Mathieu-de-Rio. Shout-out les gens de Saint-Mathieu, c'était vraiment malade comment on s'est fait accueillir là-bas. Fait que, Antoine, il commence déjà à être une vedette, c'est cool. Puis est-ce que vous étiez des amis à la base ou comment vous êtes connus? Parce que là, vous êtes rendus des partenaires d'affaires, de ce que je comprends? Oui, mais en fait, Antoine est vraiment plus vieux que moi. Il a 28, et moi, j'ai 22. Fait quand même, surtout à nos âges, ça fait une grosse différence, tu sais. Mais dès que j'ai été capable de créer des vidéos, dans le fond, OK, je vais prendre ça simple. Je vais faire ça simple, puis je vais y aller chronologiquement. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au Montréal puis que je skiais là, je voulais déjà faire des vidéos puis je savais que je voulais être payé d'une façon ou d'une autre pour faire du ski et faire des vidéos. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste pitché une idée vidéo, tu sais, un projet à une grosse compagnie dans ces environs-là, tu sais, du Montréal, puis ils ont décidé d'embarquer parce que eux, ils voyaient quand même une belle opportunité de promouvoir la station puis tout ça. Fait que peu importe, mais ils ont embarqué dans le projet puis ils ont donné un cachet.
OK. Fait que là, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé Antoine à ce moment-là. On avait fait peut-être 1 ou 2 vidéos ensemble, tu sais, que lui voulait faire pour son portfolio juste parce que ça y tentait. Ça donnait que vous skiez à la même station, non? C'est exact. même que vous vous êtes rencontrés. Genre. Exactement. OK. On skiait au Montréal, toutes les deux. Fait que quand j'ai eu ce projet-là, je l'ai appelé directement. J'ai dit « Hey, salut Antoine, écoute, j'ai 2000 $ pour une vidéo comme... Écoute, je suis prêt à t'en donner 1500, moi je m'en garde 500, puis genre, viens, on va filmer la vidéo. » là. Tu sais, je lui donne la grosse partie de la tâche. J'étais comme, je veux juste qu'on le fasse. Ouais. Let's go. Puis je savais que cette personne-là était quand même le contraire de moi, puis il y avait des skills qui étaient très complémentaires à ce que moi je faisais, tu sais, déjà à ce moment-là. Puis j'étais vraiment plus jeune, puis lui aussi, ça fait quand même plusieurs années. Fait qu'il a dit, ben, OK, je vais le faire, let's go, tu sais. Fait que j'ai payé, il a fait la vidéo, puis à partir de là, à chaque fois qu'on a eu des projets comme ça, mais c'était la première personne que j'appelais, tu sais. Fait qu'on a développé une relation comme d'affaires puis d'amitié, tu sais, dès ce moment-là. Puis on a juste continué, on a build up là-dessus, puis à un moment donné, ben, timing is everything. Je l'ai appelé au bon moment, puis j'ai dit, hey man, j'ai une certaine vision, je veux qu'on fasse ça ensemble, je veux qu'on se lance all-in dans le projet. Comme, t'es-tu dans d'embarquer, tu sais? Puis il était là, je vais y penser, je vais regarder ça. Puis je pense qu'il m'a rappelé, il a dit, ben oui, let's go, on le fait, là, on s'en fiche, let's go. Puis lui, c'était-tu son plan dans la vie? Lui, qu'est-ce qu'il avait en tête? Mettons, est-ce qu'il s'en allait pour être vidéaste, faire ça de sa carrière ou... Il faut comprendre que c'est moi le visionnaire quand même. Ouais, c'est moi, ça, t'as dû te déroger d'un chemin qu'il avait en tête, sûrement. Là. Peut-être, je sais pas exactement quel chemin il avait en tête, mais je savais déjà qu'il voulait aller, tu sais, je veux pas trop parler pour lui, là, à un moment donné, si on veut l'avoir sur le pod, il pourra parler, mais je sais qu'il voulait déjà prendre le chemin un peu plus du sport extrême, tu sais, puis de faire des vidéos de sport extrême. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, moi, je suis une belle opportunité, là, c'est ça que je fais de ma vie, tu sais, du sport extrême. Tu as bien vendu ton projet. Ouais, on s'entend. J'ai vraiment fait un excellent pitch, puis c'est là qu'il a décidé d'embarquer, là. Ah, c'est sûr. Puis est-ce que votre création de contenu a toujours été axée sur... parce qu'en ce moment, on te voit beaucoup inciter les jeunes à bouger, sortir. Le coach aussi que tu fais, c'est le fun pour les jeunes là, de voir des petites... Tu sais, comment faire des techniques en ski. Est-ce que ça a toujours été comme ça dès le début? Non, ça, c'est devenu plus tard un petit peu parce qu'au début, j'ai juste... commencé à faire des vidéos. Il faut comprendre comment j'ai commencé à faire des vidéos, c'est que j'avais besoin de sponsorship pour rentrer sur l'équipe provinciale. Je voulais que mes équipements me coûtent rien ou que les gens me donnent de l'argent finalement pour aller sur l'équipe provinciale parce qu'une année complète, c'est plus de 20 000 $. Puis je pense que maintenant, c'est plus de 30 000 L'inflation, fait que c'est un peu ça que ça donne. Ah, c'est fou, hein? Fait que c'est une chose de vouloir être sur une équipe de compétition, une équipe provinciale, mais c'est qu'en plus, il faut que tu aies de l'argent. Tu n'as comme pas le choix, littéralement. Puis c'est ça la vérité. Puis c'est un peu... Je trouve ça un peu triste. C'est un sport qui est C'est plate dispendieux, parce que c'est quand même. vraiment inaccessible. Là, C'est pour ça. beaucoup, là, C'est un peu triste, mais c'est quand même la vérité. Fait que ce que je voulais faire, c'est... Je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux être vu comme un investissement par une entreprise? Parce que, ben, pourquoi est-ce qu'ils vont me donner de l'argent? Il faut qu'ils voient un certain retour ou sinon, ça va être du love money un peu, tu sais. Mais j'avais pas de contact, là. Je veux dire, moi, je viens pas de Québec. Je connaissais personne. La seule chose que je faisais, c'est que je coachais, puis c'était tout, dans le fond, là. Fait que ça va vraiment mieux quand tu as des contacts, puis c'était pas mon cas. Fait que je me suis dit, comment est-ce que je peux devenir un investissement pour eux? Ben, c'est en leur donnant de la visibilité. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, puis j'ai keep going. Puis là, tu sais, j'ai réussi à ramasser un peu d'argent ici et là. Là, je me suis monté un CV d'athlète aussi. Puis je suis allé le porter à plusieurs endroits. Il y en a énormément que ça n'a pas fonctionné. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé d'embarquer. Fait que j'ai eu mes équipements plus moins chers, disons, au début. Puis après ça, gratuitement. C'est un effet puis d'entraînement aussi. c'est Là. ça. Tu vois que, OK, il y a une compagnie qui veut travailler avec lui. Ah, ben, nous autres aussi, ça te donne la visibilité en partenariat. Puis... Exact. Puis c'est qu'il faut que tu fasses tes preuves aussi. Tu sais, tu Ouais. peux pas tout demander dès le départ. Fait que Vraiment. j'ai commencé tranquillement. Puis comme, hey, qu'est-ce que vous seriez prêt? De quoi vous avez besoin? Puis tout ça. Je me suis informé. J'ai essayé d'être le meilleur investissement pour eux au final. Je pense qu'il y en a que ça a très bien fonctionné puis qui ont été stock. Puis maintenant, mais je suis rendu à un autre niveau, c'est tout. Puis aujourd'hui, t'es-tu encore, mettons, à aller chercher des entreprises ou tu te fais plus approcher? Comment ça marche? Y en a-tu maintenant qu'il faut que comme tu te dises, ah non, genre, on est booké ou. Ouais, t'en refuses-tu? T'en refuses-tu? Énormément. Ah ouais? Vraiment beaucoup. Ouais, il y a vraiment C'est fou à la rapidité, à quel point les médailles se sont inversées. 100%. Puis oui, j'en refuse quand même beaucoup. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun maintenant, tu sais, que ça rentre. Puis, je veux dire, je vais en chercher une fois de temps en temps, mais pas tant que ça. Puis ça dépend, tu sais, je veux vraiment sélectionner parce que... Tu veux travailler avec cette marque-là. C'est ça, je veux travailler avec cette marque-là. Puis il faut... Maintenant que t'as le choix aussi. Là, C'est plus, ça. là. Puis là, tu sais, ça fait pas très longtemps. Je veux dire, ça évolue tellement rapidement. Tu sais, Ouais, c'est que c'est une courbe exponentielle. Le grind au début, il est difficile, il est long, personne ne croit en toi. Genre, tes vidéos sont pourries, personne ne regarde ça, tu fais rire de toi. Puis à un moment donné, c'est comme, oh, là, ça commence. Puis à un moment donné, là, tu pognes la flèche, puis c'est que là, je suis dans la courbe exponentielle. Tu sais, Ouais. c'est comme,
ça commence à être complètement insane. Je commence à refuser vraiment beaucoup de marques, puis à juste faire, OK, je veux travailler avec celle-là, tiens, moi, ça, c'est ce que je veux. Toi, c'est quoi tu veux? On peut avoir un deal? Oui, non. Non, OK, c'est pas grave, il y en a un autre, tu sais, puis de cette façon-là. Mais ça fait pas si longtemps, tu sais, quand même, je veux dire, ça va faire quoi, 3 ans que je fais des vidéos, tu sais, puis je veux dire, les 2 premières années, c'était vraiment pas très bon, là, on peut se la dire. J'ai retrouvé un vieux TikTok l'autre jour de moi. C'était moi dans ma voiture, comme, puis j'ai une barre, j'ai fromage, comme, avec moi, puis je suis comme, hey, j'ai oublié mon fromage. Je sais même pas qu'est-ce que je dis, c'était pourri, là. C'est juste que j'étais parti, dans le fond. Non, c'est vraiment pas bon, là. Genre, j'étais parti avec la brique de fromage au lieu du sandwich. J'ai fait un TikTok avec ça. Parce que ce que je faisais, c'est que je m'obligeais à publier 3 fois par jour, tu sais, pendant vraiment longtemps. Ça, on entend ça souvent, là. Ouais, mais tu sais, 3 fois, on a reçu quelqu'un aussi, elle disait 5 fois par jour, je publiais. 5 à 10 fois qu'elle a dit. Pour vrai, c'est comme... Penses-tu que... C'est quoi le pourcentage que tu penses que ça représente de ta croissance en tant que visibilité de poster aussi fréquemment que ça? Penses-tu que c'est 50% à cause de ta fréquence de postage? C'est 100%. Ah ouais. Est-ce que tu postes encore à la même fréquence aujourd'hui? Pas du tout. Non, hein? C'est 100% parce qu'au début, j'étais pas bon. J'avais pas le choix d'apprendre. Puis comment est-ce que tu apprends? C'est en faisant des erreurs, c'est en essayant. Ouais. Puis je veux dire, c'est tellement facile de juste dire « Ah, aujourd'hui, je vais publier une fois. » Là, finalement, « Ah, non, mais c'est pas grave, je vais publier demain. » Ouais. Puis c'est ton pire ennemi quand tu commences. C'est quand que le bateau est déjà en train d'avancer. Tu sais, ça va bien, là, comme il avance déjà, même si les moteurs coupent, tu vas continuer à avancer, puis ça va bien aller. Mais pour décoller le bateau, il faut que tu mettes le gaz au fond, sinon il avancera jamais, tu sais. Fait que c'est de même que je voyais ça, le publier 3 fois par jour. C'était juste mettre le gaz au fond, que ce soit bon ou pas, je m'en fiche. Je suis obligé de publier 3 fois par jour. Puis à un moment donné, mais tu veux pas juste faire du contenu qui est pourri, là, tu veux en faire du bon. Fait... Ben là, une fois que tu as la récurrence, ben là, t'embarques avec la qualité. Puis... c'est ça. Puis plus tard, tu sais, je veux dire, il y a certaines étapes aussi. Moi, je voyais ça comme volume en premier. Fait que tu te forges là-dedans. Puis c'est là que tu vois aussi, tu sais, c'est difficile de passer à quand tes amis, justement, ils te jugent, tu sais, où c'est comme là, t'as des petites pointes. Puis tu sais, des amis proches, là, ça m'est arrivé comme quand même beaucoup, là, d'avoir des petites pointes d'amis proches. Là, t'es comme, what the fuck, man, j'essaie de la jalousie de tes amis? Ouais. Ouais, sûrement. Peut-être. Tu sais, je vois pas. Mais c'est rough, ça, tu sais, mettons, de venir d'un plus petit milieu, justement, puis là, tes amis, t'as été élevé avec eux, tes amis d'enfance et tout ça, puis là, après ça, ben c'est sûr que, en tout cas, j'imagine que ça devait être ça pour toi, tu sais, les réseaux sociaux, ah ouais, OK, puis là, ils sont comme inconfortables un peu aussi là-dedans, j'imagine. Inconfortable, c'est que, tu sais, au début, les vidéos étaient pas bonnes, ouais. Fait qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, tu sais, ils disent, hey, peu importe qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, ou tu sais, tu fais une manœuvre, mettons, je vais parler vraiment pour moi, tu sais, je fais une manœuvre en ski, puis c'était pas bon, mais je l'ai publié pareil, parce que moi, je publie 3 fois par jour, tu sais, ce que je voulais, c'était pas juste montrer le beau, c'était pas, je m'en fichais du reste, je voulais juste publier 3 fois par jour, fait que ce soit bon ou pas. Tu sais, c'était ça que je faisais. Fait que ça vient que tu deals avec. Mais je veux dire, c'est ça qui te forge aussi parce que peu importe t'es rendu où, j'ai l'impression qu'il va toujours avoir ça. Puis il faut que tu passes par-dessus. Tu sais, parce que si tu t'arrêtes à ça, ben c'est là que tu n'iras jamais nulle part, dans le fond. Ben non, c'est ça. Mais c'est quand même donnant quand tes amis. Tu sais, ça leur amène quoi à travailler. Puis comment ça fonctionne? Tu sais, l'hiver, tu fais des vidéos de ski. L'été, tu es plus axé sur le vélo de montagne. Est-ce que tu dis, bon, une fois par semaine, on va à la station, on filme 10 vidéos? C'est quoi votre horaire? L'horaire d'hiver est complètement crazy pour le vrai parce que c'est là ma grosse saison. C'est là qu'en fait, je suis le plus... C'est ça qui te passionne le plus aussi, je pense. Ben, c'est ça. Je suis un skieur à la base. Là, fait que ça, il faut se le dire aussi, ça change quand même beaucoup de choses. Puis ensuite vient le vélo de montagne. T'sais. Puis je pense quand même, de mon point de vue, que je suis plus relevant dans le monde du ski qu'en vélo. T'sais. En ski, j'ai quand même été sur l'équipe provinciale. J'ai quand même un certain niveau aussi. T'sais. Puis je peux en parler peut-être plus facilement que le vélo de montagne, malgré le fait que j'ai été coach pendant plusieurs années. T'sais. Fait que c'est vraiment là la grosse saison, puis c'est là qu'on a le plus de sponsorship, on a le plus de tout, on a GoBoss aussi, tu sais que cet hiver ça a été complètement déjanté. Là. Pour de vrai, on était toutes les semaines partis à l'extérieur, on a fait plus de 20 stations cet hiver, même très probablement plus, à part les sponsorships récurrents, tu sais, qui reviennent à chaque mois, à part toute la promotion de GoBoss. Ouais, fait que c'était vraiment, vraiment fou. Puis l'été, ben tu sais, il y a un off-season entre les deux qui est toujours un peu challengeant quand même, à savoir, bon, quel type de contenu je veux faire, qu'est-ce qui, tu sais, vers où je m'enligne. Fait que ça, je le prends un peu plus pour laid back, travailler sur moi aussi, parce qu'au final, je veux dire, ma vie, c'est le sport. Fait qu'il faut que je m'entraîne, il faut que je mange bien, tu sais. Fait que je prends quand même ce temps-là un peu de tampon. Puis là, l'été, là, ça commence tranquillement, tu sais, mais de juin, mettons, à août, ben là, c'est là que c'est quand même plus intense. Puis là, je fais plusieurs stations. Mais il n'y a pas d'horaire défini, mettons, parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut vraiment s'ajuster avec toutes les demandes de sponsors, avec tout, tu sais, il faut monter l'horaire un peu. La température aussi, j'imagine. Beaucoup de température, c'est sûr. Mais j'essaie d'en faire un peu abstraction parce que c'est difficile de gager. Hey, il va faire trop froid, il va y avoir une tempête, puis là, tu sais, tu t'es engagé à aller promouvoir telle compagnie à tel moment.
Fait que je veux dire, rendu là, je m'habille bien, puis on n'a pas le choix d'y aller, peu importe. Là. Puis, tu sais, dans le fond, là, mettons, tu vas faire le tour des stations, tu vas aller promouvoir des compagnies ou c'est-tu, mettons, ta compagnie que tu vas aller promouvoir dans les stations, tu fais le tour? Comment ça fonctionne? Mais en fait, c'est qu'on a eu des contrats pour faire la promotion de stations. Okay. Fait que là, je promouvoyais vraiment les stations de ski. Puis c'est sûr qu'en étant là-bas, ben, tu as quand même l'opportunité de filmer plein d'autres contenus. Fait que on essaie d'optimiser tout ça, mais c'était vraiment pour les stations cet hiver. Puis la stratégie, c'est-tu de filmer des vidéos là-bas ou c'est comme genre un événement? Hey, Danner, il va être là, on amène le monde à la station? Non? C'est vraiment de filmer des vidéos. Je fais pas encore d'événements. Puis je me tiens un peu plus loin de ça parce que il faut comprendre un peu mon background. Là. Dans le fond, je viens de région. Là, fait que moi, le monde puis tout ça, c'est pas ce que je suis plus à l'aise. On est loin de travailler sur la ferme. T'es tout seul avec ta paix d'esprit. Hein? Littéralement. Fait que, je veux dire, je suis pas le gars le plus à l'aise avec beaucoup de monde. Okay. Fait que j'y travaille très, 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 très fort. Vous avez pas idée pour de vrai comment je travaille fort pour être à l'aise avec plus de monde, tout ça. Mais tu sais, les événements, je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. Puis, t'aimes beaucoup l'Ouest canadien. Je pense que t'es allé... T'as-tu déjà pensé, tu sais, je veux dire, créateur de contenu, ça s'exporte bien là, comme travail. Est-ce que c'est dans tes réflexions? Oui, j'ai déjà pensé refaire ma vie au complet dans l'Ouest canadien plusieurs fois. Puis en fait, je rêve de vivre dans l'Ouest canadien depuis que j'étais en secondaire 1, peut-être, quelque chose de même. Fait que depuis que j'ai un téléphone, puis que je vois des vidéos, puis que je comprends qu'il y a des énormes montagnes là-bas qui skient jusqu'en juin, puis que... C'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est le rêve, je vais dire le rêve canadien, mais en tout cas, c'est mon rêve, on va dire ça de même. Fait que, oui, j'ai déjà pensé aller là-bas, puis j'ai même vraiment, vraiment réfléchi à comment est-ce que je pouvais faire ça sérieusement. J'ai déjà considéré comme habiter sur un bateau là-bas pour être capable de make it happen. Fait que, y a des jeunes que j'ai coachés qui, s'ils écoutent ça, ils vont se souvenir de l'histoire. Mais ouais, parce que les rents là-bas, c'est vraiment cher. Fait que, tous les loyers sont excessivement chers. Il y en a peu pour la demande, surtout dans les dernières années. Ça a été, je pense, incroyable. Fait que là, quand j'ai fait les calculs, j'étais comme, OK, comment est-ce que je peux payer ce loyer-là, puis travailler? Puis en plus de ça, tu sais, ça fait déjà comme 2 ans que je pensais vraiment faire ça, tu sais, plus sérieusement. Fait que j'avais pas les chiffres que j'ai aujourd'hui, j'avais pas de compagnie, j'avais pas Antoine, tu sais, j'avais rien. Là. Fait que j'étais comme, OK, j'aurais pas le choix juste de travailler ou d'être coach là-bas, tu sais. Fait que j'étais comme, ben non, ça marche pas, dans le fond. Mais ce qui te retient, c'est plus comme ton équipe. Parce que comme Elisabeth dit, tu peux, le travail d'influenceur puis de marketing sur les réseaux sociaux et tout, ça se déplace. Tu peux quand même cibler les gens. Mais le coût de la vie est tellement dispendieux. Du Québec. D'aller à Whistler, d'ailleurs. Oui, je suis allé à Whistler cet hiver, mais je peux dire que c'est un peu un mentor, là, mais j'ai quelqu'un qui m'a vraiment bien influencé dans ma vie, puis c'est une personne qui est en business aussi, qui m'a dit, faut que tu commences par conquérir d'où tu viens avant de penser conquérir le reste. Puis c'est eux qui vont le plus s'associer à toi. Oui, sage parole. Fait que quand il m'a dit ça, j'ai dit, OK, tu sais, là, je suis relevant dans quoi? Je viens de où? Tu sais, comment est-ce que je parle? Tu sais, je parle le québécois, là, je parle pas le français de France, je parle pas l'anglais, tu sais, je veux dire, je me débrouille, mais comme, c'est pas le point. Là. Je suis québécois, c'est moi, c'est tout. Fait que je vais commencer par conquérir le Québec avant de m'exporter ailleurs, tu sais. Fait que ça a vraiment été ça, le thought process. Puis aussi le fait que si tu commences en anglais, si j'avais été pour de vrai dans l'Ouest, ben, je veux dire, c'est quand même vraiment une plus grosse océan là, avec pas mal de plus gros requins. Parce que tu peux cibler partout, là. C'est pas juste le Canada. Là. C'est ça. Ton contenu peut en anglais, c'est planétaire. Là. C'est ça. Fait que c'est peut-être... j'ai vraiment pris la décision de rester ici, d'y aller all-in avec Antoine, avec les business, de vraiment comme me settle ici pour un bout, de build up ça, puis plus tard, on verra qu'est-ce qui... Puis dans ce cas-là, c'est ça, c'est-tu un rêve abandonné ou... Non. Non? Non, pas du tout. Dans 3 ans, on va voir Danner English Page, puis là, ça va être un compte juste en anglais. Déménage. Il va le monter jusqu'à temps que ça on va voir. Puis là, tu parles beaucoup d'Antoine, mais tantôt, tu as mentionné que vous étiez 3. Qui est cette 3e personne? C'est qu'on a, on a dans le fond des employés aussi qui nous aident. On a beaucoup de sous-traitants. Fait que c'est quelqu'un qui nous aide avec le montage, puis qu'il va pouvoir être là aussi. De plus qu'on grossit, plus cette personne-là va pouvoir s'impliquer avec nous. Là. Je comprends. Puis Go Boost, comment t'es venu le désir de partir une marque de vêtements? En fait, c'est qu'il y a très peu de marques de vêtements dans l'industrie du ski qui reflètent comment est-ce que moi je vois le ski. Okay, parce qu'à la base, le ski, c'est un peu un sport de bum, tu sais. Puis c'est que je suis tout le contraire. Je voulais pas dire ça puis aborder ce coin-là de... On peut l'aborder à 100%. Là, moi, je suis très à l'aise. Moi, je fais énormément de ski avec mes filles, tout ça. Puis... Mais tu sais, il y a comme un aspect ski-bum, là, tu sais, une connotation qu'on entend souvent, que tu sais, des fois, les jeunes dans les snowparks, puis...
Mais tu sais, moi j'abonde pas dans ce sens-là, là, parce que je côtoie toujours des jeunes en ski, mais t'as déjà été de ce côté-là, si je peux dire? Tu sais, un petit ski bum qui fait des mauvais coups et des graffitis dans les cabanes de ski. On peut définir ski bum. Si on définit ski bum comme étant un jeune qui fait des graffitis puis qui fume des choses un peu pas très santé, ben disons que j'ai jamais été ça. Ouais. Mais un ski bum, disons quelqu'un qui respecte un peu moins les règles, disons, puis qui a des pantalons énormes puis qui saute un peu partout à travers la montagne, ça, j'ai déjà été ça pour le vrai, tu sais. Puis j'étais encore un peu sans dedans de moi, je veux dire, tu sais, c'est de là que je grandis quand même. C'est juste que un Danner, ça vieillit, tu sais, ça s'agit quand même, ça choisit ses combats, tu sais. C'est le même. Mais t'as déjà été confronté à certaines gangs en ski qui sont plus ski bum négatifs, si je peux dire, puis... Oui, beaucoup. En fait, tu sais, si je peux retourner à ta question, c'est que j'ai quand même vraiment brassé je vais dire, tu sais, au Québec, là, dans le fond, ça a quand même... Pas chamboulé, mais tu sais, ça l'a fait vraiment parler qui j'étais parce que j'étais vraiment différent. Tu sais, je veux dire, je suis différent dans la vie de tous les jours, anyway, quand même, à un certain point, tu sais. Mais particulièrement en ski parce que j'adhérais pas à ce côté-là de ski bum, tu sais, justement, je fume un peu, tu sais, ou comme je suis moins. Tu sais, je suis vraiment comme plus de trash. Je veux dire, oui, j'ai déjà été jeune, tu sais, fait la partie un peu, puis tout, comme tout le monde, mais je veux dire, le vrai ski bum, comme vraiment comme tannant, puis juste, tu sais, ce stéréotype-là, je l'ai pas été, puis je voulais pas promouvoir ça non plus, tu sais. Puis c'est de là que ça vient le désir de créer GoBoost, c'est que je veux créer une marque qui représente les skieurs qui sont pas ski bum pour de vrai, tu sais. Des bons ski bum, là, des gens qui sont vraiment respectueux, qui sont là parce que, tu sais, ils veulent justement juste, tu sais, qui ont une recherche d'adrénaline. Je veux dire, on est tous là pour ça, mais c'est vraiment les skieurs qui sont plus que juste un ski bum. Tu sais, je veux dire, moi, je cours dans la vie, je fais du vélo, tu sais, je m'entraîne à fond, je mange ultra santé, je fais vraiment attention à moi, tu sais, j'ai une vision complètement insane de moi, où est-ce que je veux aller, tu sais. Puis, ben, il n'y avait aucune marque qui représentait ça. Fait que c'est là que je veux apporter les gens avec moi. Puis là, ça commence pas du jour au lendemain, ça. T'as une vision, t'as une idée, t'as un projet. Comment tu t'es starté ça, la compagnie de vêtements? J'imagine que t'es pas tout seul là-dedans non plus. Non, je suis pas tout seul. Il y a Antoine, mais tu sais, avec toutes les sponsorships. Dans le fond, on a 2 business. Fait qu'il y a la création de contenu, puis il y a GoBoost. Fait qu'une ne peut pas vivre sans l'autre encore en ce moment, tu sais, parce qu'on réinvestit beaucoup. Puis l'année prochaine, ça va être une année tournante pour nous. Là. C'est comme ça passe ou ça casse pour de vrai. On y va vraiment en ligne. Puis ça va être vraiment malade. Là. Tu sais, justement, j'ai une vidéo YouTube qui s'en vient où est-ce que je présente comment on développe les produits, comment, tu sais, c'est quoi qui s'en vient, qu'est-ce qu'on a reçu comme sample. Puis j'apporte vraiment les gens avec moi, avec nous, tu sais, dans le développement de GoBoost. Je veux qu'ils comprennent comment ça fonctionne aussi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui me suivent, tu sais, que ça va vraiment les intéresser. Parce que moi, plus jeune, ça m'aurait intéressé de comprendre, OK, comment il fait, dans le fond, là, pour visiter toutes les stations de ski au Québec, vivre, puis avoir une compagnie, tu sais, de vêtements. Comment il fait, tu sais, je veux dire, tu le sais pas, là, quand t'es plus jeune, puis même encore à mon âge, je veux dire, je figure out vraiment, vraiment beaucoup comment ça fait, les pas grand-chose que je sais. Là. Construire l'avion en vol. C'est exactement ça. Mais fait que t'as commencé, c'était des beanies au début ou t'as commencé avec les cotons wattés? Oui, j'ai commencé avec les beanies. On a commencé avec Danner 27, dans le fond, puis ça, c'était un peu un test. On a fait des beanies, puis c'était vraiment fait à la main à Québec. Fait qu'on a fait ça, puis même les beanies Danner 27, ils ont vraiment sold out rapidement. Puis j'avais, tu sais, on a des canaux sur Instagram. J'avais peut-être 1000 personnes dedans, quelque chose du genre. J'ai juste envoyé un petit texto disant « Hey, ça vient d'arriver, tu sais, en shop, puis comme, venez voir, tu sais, si ça vous intéresse ou whatever. » Je sais pas trop ce que j'avais écrit, tu sais, mais je l'avais juste dit, puis j'avais pas marketé pour de vrai. On a vendu 75 beanies de même la première soirée. J'étais comme « Oh, shit, OK, là, comme, il y a quelque chose. » C'est fou, hein, pour de vrai. Des entreprises qui sont pas dans la création de contenu, de voir que tu sold out des produits que par de la création de contenu avec un texto, là, comme tu dis. Puis c'est que je pense qu'il y en a qui sous-estiment vraiment comme qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais, dans les pages Danner, dans GoBoost, puis la force pour de vrai que ça a de créer du contenu. Si les entreprises sont pas là-dessus, pour de vrai, ils snooze tellement. Ben, cette industrie-là, c'est ça, c'est tellement nouveau que... Nouveau, ça fait pas toujours non, stratégie. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis quasiment en retard. C'est ça, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression que je suis en retard. Je suis d'accord, c'est pas nouveau. Mais tu sais, dans le fond, il y a encore. Parce que, en fait, la raison pour laquelle je dis que c'est nouveau, c'est qu'il y a des entreprises qui ça fait pas encore partie de leur stratégie. Ouais. Ça, c'est triste. Comme le chiffre n'a pas 100% été fait encore. Fait que c'est pour ça que je ferais référence à la nouveauté, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas nouveau de l'année dernière. Puis là, est-ce que tu produis encore au Québec? Ben, j'imagine plus le volume monte, plus tes stratégies vont changer. Exact. La saison qui vient de passer, c'était vraiment tout fait à la main au Québec. Là, on revoit un peu notre stratégie pour l'année prochaine. On explore différentes situations aussi. On fait des projections. Fait que on regarde ça.
c'est encore un peu sur la table, on va voir, mais il y a vraiment des produits complètement malades qui s'en viennent. Tu sais, je veux vraiment habiller les skieurs, puis je veux leur donner vraiment des produits de qualité qui ont de besoin, puis qui va vraiment bien leur fitter, puis qui va représenter aussi leur vision du ski. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir en dire plus. D'étendre l'offre quand même. Oui, ça ne s'arrêtera pas à ce qu'on a accès présentement. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a des skieurs là, qui comprennent pas bien quelque chose sur GoBoost. Est-ce que les cotons à thé sont supposés mettre par-dessus leur manteau? Parce que les gens sont juste en coton à thé, il fait genre moins de 15 et je suis comme, je pense qu'il faut que tu mettes ton manteau en dessous. Comment ça marche? Faut mettre multicouche. J'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok qui a complètement blow up en plus. Il dit que là, pauvre petit, non, j'ai la griffe. Non, j'ai fait vraiment en plus quelques vidéos qui expliquaient vraiment comment bien porter un hoodie à moins 30. Là. Dans le fond, je porte pas juste le hoodie, of course, tu sais, j'ai plusieurs couches, mais tu mets multicouche, puis je veux dire, tu peux mettre un dry fit, tu mets un autre petit manteau, tu peux mettre un petit quelque chose, puis tu mets le hoodie, tu sais. Surtout quand il fait moins 30, là. Mais ça, je l'ai fait, je veux dire, pour les shows, pour tout, pour la promotion, tu sais, j'ai pas le choix, je veux dire, je le fais pour de vrai, mais j'ai fait une vidéo sur comment bien porter son hoodie. Ça doit faire un petit boom quand même d'avoir l'influence que dans les stations de ski, il y a des gens qui gèlent le cul parce qu'ils veulent faire comme toi, tu sais. Là, j'espère qu'ils se gèlent pas. Là. J'espère qu'ils ont tous été voir la vidéo TikTok sur GoBoost. Je te confirme qu'à Québec, cette soirée, il y en a qui l'avaient pas vu. Non, ouais, hein, ben là, faut qu'il aille voir ça parce que... Puis la mode là, des pantalons hyper lousses en ski, c'est-tu quelque chose vers quoi tu veux aller? Parce que ça définit un peu le style vestimentaire des ski bums, ces culottes-là. Là. Oui, puis en fait, plus que les ski bums, c'est rendu que vraiment presque tout le monde a des pantalons baggy dans les parcs à neige, là, que tu sois ski bum ou pas. Je t'imagine l'année prochaine avec tes beaux pantalons baggy. Mais moi, je suis pas dans les parcs à neige. Moi, j'adore le hors-piste, mais pas les parcs à neige. Non, attends, t'aimerais ça quand même. Mais moi, mon rêve, Elise, là, je m'excuse, je pense que je l'avais dit, c'est que apprendre à faire genre des 360 et des front flips en ski. J'aimerais ça que tu me coaches. Je suis prêt, on le fait. Let's go. Je sais que t'aimes pas le monde, là, mais... non, on va faire une petite exception, là. On ira de semaine, ça va être correct. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais ça apprendre. Ça se fait-tu, mettons, moi qui fais vraiment plus... Mais je suis quand même bonne en ski, là, mais... Ski classique depuis 20 ans. Non, je suis hors-piste, là. Okay. Moi, genre l'Ouest, là, le hors-piste, les balls, j'adore ça. Mais tu sais, j'ai jamais fait de rail ou de box de ma vie, mais je peux faire un front flip. Je suis capable de faire sur une trampo, si tu fais ça. Je dirais pas que c'est facile, mais si tu veux faire un 360, il n'y a vraiment pas de stress. Là, je peux t'apprendre très facilement, puis il n'y a pas de problème. Là, tu fais des progressions logiques, tu t'assures d'y aller sécuritairement parce que, je dirais bien sûr, on va éviter ça à tout prix, là, le plus possible. Mais oui, tu pourrais faire ça facilement. Là, on se prend une journée, puis je suis sûr que tu l'as. J'ai hâte de voir ça. Ben oui, ils vont être excités pour toi. Mais ouais, bref, revenons aux culottes baggy. C'est-tu quelque chose que tu veux lancer comme produit aussi? Parce que ça me semble être dans l'identité de la marque. Ou? Oui, c'est d'avoir des manteaux, des pantalons, c'est des choses que je veux vraiment développer. Puis oui, je veux y mettre quand même ma petite touche. Là, fait que oui, c'est quelque chose que je veux apporter dans le futur. Puis moi, je suis curieuse. GoBoost, c'est quoi l'inspiration? Ça vient d'où? En fait, je voulais un nom vraiment catchy, OK? Que je pouvais dire puis que ça allait rester un peu, tu sais, dans la tête. Puis je me souviens quand j'étais au secondaire, je disais souvent comme boost, puis je l'écrivais un peu, tu sais, je trouvais ça cool. Puis j'ai retrouvé une vidéo de moi qui deadlift 3 plates comme dans un gym, puis à ce moment-là, c'était pesant pour moi, tu sais. Je me crains, puis là, je force, puis quand je drop la barre, je fais juste crier boost! Puis là, c'est malade. Puis là, il y a de mes amis qui recrient boost en arrière. Fait que là, j'étais comme, OK, ça, c'est sick, là. Ouais. Comme ça, c'est vraiment hot. C'était une émotion. Ouais, c'était une émotion. Ouais. Fait que là, j'ai regardé si boost était disponible, si le nom de domaine était disponible, si c'était possible de faire ça, puis c'était pas disponible. J'étais comme, ah shit, comment est-ce que je peux le tweaker, tu sais, boost, là, j'étais comme, go boost, mais ça sonne bien, ça, c'est hot, go boost, puis tu sais, on comprend quand même un petit quelque chose, tu sais, juste le nom, fait que juste dans go boost, t'es comme, OK, il y a quand même une émotion, tu sais, qui est projetée, fait que c'est de là que ça vient. Ouais, c'est quand même funky. C'est hot. Puis comment tu vois la croissance de go boost, développer plus de produits, rentrer dans des magasins? Comment tu vois ça? Je veux vraiment élargir l'offre de produits, ça c'est sûr et certain. L'année prochaine, je veux rentrer les beanies en magasin, ça aussi c'est sûr et certain. Puis... Est-ce que vous voulez avoir vos propres magasins ou vous voulez vraiment rentrer comme dans des chaînes qui sont dans les stations de ski? Ou Je veux rentrer dans des chaînes. Okay. Ça va être vraiment ça mon bet pour l'année prochaine. Déjà avec des chaînes ou des magasins? C'est déjà fait. Okay. Je suis déjà entré dans les grosses chaînes, fait que ça, je suis très, très stoked. Mais là, c'est pas annoncé encore? C'est pas annoncé encore. Nice. Il y a comme des gens qui ont comme vu ou tu sais, ça se parle un peu, mais c'est sûr qu'on va être en boutique l'année prochaine, dans certaines boutiques, mais on va quand même bien jongler avec les drops en ligne, puis qu'est-ce qu'il y a en boutique. Avec l'offre. Fait que, ouais, j'ai quand même, je pense que je vais avoir un bon plan. On va voir. Mais merci beaucoup. J'apprécie. Puis là,
quand tu es dans une chaîne de magasins, j'imagine tu peux pas dire excuse, je peux plus te fournir. Tu sais, ta chaîne d'approvisionnement devient beaucoup plus serrée. Mais on va voir parce que, tu sais, là, on rentre quand même plus dans les détails. On va voir comment ça se déroule, mais je vais continuer de construire l'avion, tu sais, en vol. Fait qu'on va s'ajuster. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, je serai pas la marque la plus importante dans ces boutiques-là. Fait que je pense qu'ils vont quand même être compréhensifs, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais. Mais comme c'est là, ça s'aligne vraiment, vraiment bien. J'ai hâte de pouvoir annoncer ça plus sérieusement. Considères-tu que c'est une entreprise qui va être plus comme saisonnière, étant donné que ça va être comme des vêtements de ski et tout? Allez-vous avoir... comment tu vois ça, mettons? Moi, je vois du 4 saisons, puis je veux pas aller dans le vélo. Je veux vraiment avoir une niche très claire, puis je veux que ce soit bien défini. Fait que des vêtements de vélo, c'est sûr que ça n'aura pas lieu. Dans le fond, je dis c'est sûr, je construis encore l'avion en vol. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Là. Des fois, je change d'idée comme... c'est ça, très rapidement, mais c'est vraiment pas la direction que je veux prendre. Tu sais, je veux vraiment, comme c'est là, on habille les skieurs, c'est vraiment le market qu'on a. Mais clairement, un skieur, ça s'habille l'été aussi, tu sais, puis ça veut s'affirmer en tant que skieur. Ça veut... Fait que... les ski-bums, ils vivent l'été aussi. Je vais plus aller... est-ce qu'ils bombent ou pas? Je veux dire, tous les skieurs vivent l'été, en tout cas, j'espère. On les reconnaît moins. C'est ça, on les reconnaît moins, mais là, peut-être qu'on va leur trouver une alternative. C'est ça, ils vont pouvoir s'identifier quand même comme ski bum en été, c'est quand même nice. Ouais. Puis ton public est quand même très jeune sur les réseaux sociaux, donc j'imagine ta marque s'adresse aux très jeunes aussi. Ça, je suis plus ou moins d'accord avec le point. Je l'avais vu passer, vous n'êtes pas les premières non plus à soulever le point, tu sais, que c'est très jeune. C'est que c'est jeune, oui, mais c'est qui fait du ski freestyle, tu sais, qui s'intéresse vraiment au parc? Je veux dire, à 20 ans, t'es rendu vieux, soit tu continues, puis... À 20 ans, on est rendu vieux, Élise. T'es un problème. Pour le sport. Pour le sport. À 20 ans, t'es rendu vieux pour le sport parce que c'est soit t'es rendu un athlète professionnel ou soit tu t'en vas parce que t'as trop de blessures. Tu sais, littéralement, c'est ça. Fait que c'est qui est vraiment comme en train de se développer dans le sport, mais c'est les jeunes. Fait que c'est sûr que c'est eux qui regardent le contenu comme naturellement, mais en vélo de montagne, puisque c'est quand même ma grosse niche l'été, mais ça, je veux dire, ça arrive régulièrement, tu sais, que je vois vraiment beaucoup d'adultes qui regardent mes vidéos puis qui sont très stoked de voir les pistes, tu sais, qui regardent les POV puis sont comme, hey, c'est super cool ce que tu fais, tu sais, puis je me suis... Des passionnés de sport extrême qui vont plus nécessairement pouvoir faire ça ou qui vont le faire de manière compétitive ou quoi que ce soit, ben, ils sont là quand même, là. Ils ont encore ça en eux, là. Fait que, tu sais, les vraies statistiques, dans le fond, c'est que c'est pas vrai que c'est très, très jeune, là. Vraiment, vraiment pas, tu sais, du 18-24, je veux dire, t'as quand même la majorité de l'audience qui est là, tu sais, fait que ça reste jeune, mais on est quand même loin du très jeune. C'est hot. Puis tout ton contenu par rapport au vélo de montagne, là, t'as-tu déjà vu ces vidéos de vélo de montagne? Non, moi, j'ai vu plus des skis. Mais comme ils se promènent dans les... qu'on appelle ça les stations de vélo de montagne, les centres de vélo de montagne. Puis il dit au monde, c'est quoi ton vélo? Combien ça coûte? Combien tu penses que ça coûte comme un vélo de montagne en moyenne? Moi, ma mère là, est vraiment passionnée de vélo de montagne. Ouais, vraiment passionnée. Là. Okay. Fait que genre, elle change aux ans, aux 2 ans. Fait que je sais que c'est vraiment cher. Ouais. Mais ça me fait capoter parce qu'il y a quand même des jeunes aussi qui ont des vélos à plusieurs milliers de dollars. C'est un sport qui est dispendieux aussi. Oui, c'est pas tant accessible comme sport. Hein? C'est très, très, très dispendieux. Fait que, oui, c'est très dispendieux. Je trouve ça incroyable aussi que les jeunes aient la chance de rouler des vélos de ce type-là parce que je veux dire, ça fait quand même une énorme différence. C'est une industrie qui est l'idée par le côté plus technique, plus technologique comme du vélo. Puis ça fait une énorme différence. Les vélos, maintenant, je veux dire, c'est limite des mini-motocross, juste plus léger. Puis tu es capable de quand même monter le motocross en pédalant, si je peux dire ça. Mais c'est quand même vraiment incroyable. Fait que oui, ça vaut cher, mais c'est vraiment game changer de pouvoir rouler un bon vélo. Là. Ben, c'est clair. Mais avec tout, toi, la création de contenu, l'entreprise, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est tellement une bonne question. Là. Je veux dire, je veux juste... Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Ben, j'aime ça. Minimalement, tu as un regard très rêveur. Fait que, tu sais, il y a ça. Ouais, c'est que je me garde quand même une petite gêne, en toute honnêteté, en ce moment. Je le sais vraiment dans ma tête. Bon, comment est-ce que je veux Mais c'est bon, hein, parce que des objectifs que tu fais un peu rire de toi, qui sont tellement grands, je pense que c'est super bon. C'est pas rire. Je sais pas si tous les Québécois sont prêts à entendre ce que j'ai à dire pour de vrai. Ça nous intéresse vraiment. Puis Grant Cardone, il dit, si ton rêve te fait pas peur, c'est qu'il est pas assez grand. Exact. Fait que oui, ça fait peur un peu quand même. Puis, c'est pour ça que... un moment donné, je vais pouvoir être vraiment transparent puis dire vraiment tout ce que j'ai en tête. J'ai hâte, mais je veux. Pour ça, moi, je veux ça sur un. Je veux build up un peu. Je veux faire attention, mais clairement, je vois quelque chose de très gros. Je vois Gobo, c'est encore là, très présent. Je vois que je voyage beaucoup plus, que le contenu est on top of his game, puis que je suis la référence dans le monde du ski. Puis comment tu fais pour rester passionné? Parce que là, tu prends ta passion pour ton travail. Tu sais, un moment donné, il y a comme un... C'est un essoufflement.
Ouais, J'adore j'aime ça cette faire question. Du ski, mais C'est une très, très bonne question. C'est vraiment difficile à dealer avec parce que ta passion, elle fade, veux pas. Oui. Je veux dire, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu t'aimes le plus, si t'aimes le gâteau, si t'en manges pour déjeuner, dîner, souper, c'est sûr que tu t'écœures, là, littéralement. Puis moi, ben, c'est un peu ça que je fais avec le ski puis le vélo de montagne. Ouais. Fait que clairement, c'est très challengeant. Puis il y a un hiver où est-ce que au mois de mars, j'ai complètement arrêté de skier parce que je voulais plus. J'étais cœur et noir, ça me tentait pas en tout. J'ai juste tout le spring skiing, j'allais skipper, j'ai resté enfermé chez moi, puis c'était juste comme OK, c'est that's it là, tu sais, mais j'en ai ras-le-bol, je vais recommencer quand ça va être l'été, puis je vais faire du vélo. Faut y faire attention, mais maintenant tu sais, je me mets moins de pression aussi en skiant. Ça a vraiment été un blessing d'être capable de promouvoir les stations aussi parce que j'ai moins de pression à OK, je dois faire des manœuvres, je dois performer dans le parc. Tu sais là, j'avais un autre purpose, puis les gens ont vraiment bien réagi à ça, puis tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment aimé ça. Les vidéos ont super bien performé, puis je m'en fais parler encore aujourd'hui. Fait que ça a quand même changé la donne, tu sais. Parce que quand je sentais que j'avais besoin de performer dans le parc à neige, puis que mes vidéos reposaient là-dessus, ben c'était vraiment pas le fun, tu sais. Fait que comment est-ce que je fais ça? C'est que j'essaie d'aller skier plus comme pour le fun, moi, quelques fois, une fois de temps en temps, ce qui est quand même challengeant parce que. Tu encore de juste skier sans Sans filmer? caméra? Pas vraiment. Ouais, Pas vraiment. ça, Dans le fond, le week-end, si je vais skier, c'est juste. En toute honnêteté, je vous ai dit tu sais, que j'aimais plus ou moins être à travers vraiment plein de monde, mais comprendrez Il y a que. beaucoup de monde, hein. Le week-end, tu dois te faire arrêter à côté. Ouais, dans le fond, c'est pas skiable là, pour de vrai, Ouais, tu sais, puis ça me rend plus ou moins à l'aise. Fait que j'y vais la semaine, puis même la semaine, des fois, c'est plutôt intense. Tu sais, il y a toujours des écoles un peu partout. Fait que j'aime vraiment ça, me faire reconnaître. Là. Ça, faut pas le prendre mal. J'aime vraiment ça, puis j'aime ça, tu sais, avoir des bons feedbacks. Puis c'est presque toujours juste des bonnes interactions que j'ai. Bon, ça a toujours été juste des bonnes interactions. Fait que ça, j'aime ça. C'est vraiment juste moi, personnellement, comme je suis un peu moins à l'aise, qu'il y a vraiment beaucoup de monde, tu sais. Puis c'est que souvent, en ski, t'es très à l'aise aussi parce que, tu sais, t'as le visage couvert, t'as des lunettes, t'es comme. Tu te sens un peu invincible, tu sais, quand t'es en ski. Puis j'ai aussi. Je suis moi-même, tu sais, pris avec ça. Je veux dire, je le feel, je le sens, je le sais. Fait que les gens sont moins gênés aussi, tu sais, sont un peu, des fois, accaparants, comme le week-end ou quoi que ce soit. Fait que j'essaye d'aller skier pour le fun. C'est quand même plus difficile. Puis si j'y vais, ben je vais essayer d'y aller 2 semaines parce que c'est quand même important que moi, tu sais, je garde un certain niveau de ski, que je me pratique, puis ainsi de suite. Mais non, maintenant, j'ai découvert la course, j'ai découvert le gym, puis je fais quand même d'autres sports. Fait que t'alternes, ouais. Fait que c'est ça, j'alterne, ça me fait vraiment, vraiment du Tu bien. as couru un marathon, je pense? Oui, exact. J'ai couru un marathon aussi l'automne dernier. Ah, sur le side, j'ai couru un Je petit vais- marathon. Je vais recourir le marathon cette année. Fait que ça va être cool. Si jamais il y a quelqu'un qui a des bibs, ça pourrait être cool aussi. Je dis Pour que je le lui de cours, mais Québec? j'ai pas de. Ouais, C'est sold out? ouais, exact. Fait que je le cours, C'est c'est inspirant, sûr. hein? Le marathon de Québec est sold out. J'adore. Le monde est Le monde est craqué. en forme. Ah, et puis soldat depuis déjà un bout, là, comme Oh, c'était ouais, pas quand il moyen est d'avoir sorti. de stock. Mais je vais trouver une façon, ça m'inquiète pas trop. Il Là. va se faire commencer par Je cours Québec. Je- J'espère. là. Oh, j'aimerais ça devrait être cool. Mais tu pratiques quand même un sport qui est extrême. C'est Comment tu tellement vois genre les extrême. blessures? T'as-tu déjà été blessé? Je compte plus le nombre de cassures Ouais, que c'est j'ai ça. eu. Là. Je peux plus les compter. Là. Mais C'est vélo de passé montagne, droit. je comprends pas. là. Mais le vélo C'est de tellement montagne, dangereux. Ouais. c'est smooth Mais sur en le tout cas, corps. toi, là, comme le genre de vélo que tu fais. là. Oui, mais il y en a vraiment plusieurs qui font le type de vélo que je fais, tu sais. Mm. Puis c'est qu'il y a vraiment beaucoup de cassures. C'est très dangereux, mais le vélo de montagne, c'est moins difficile sur le corps que le ski que je À pratique. cause de l'impact, j'imagine. C'est ça, tu sais, t'as des suspensions, t'as le vélo, il absorbe, tu sais, les sentiers. Ils sont vraiment bien montés aussi, sont vraiment bien créés. Fait que le vélo de montagne, c'est moins difficile sur le corps. Fait que ça, c'est le fun. C'est juste que quand tu te plantes, tu te manques pas. Ça, c'est sûr, Ouais. tu sais. Tandis qu'en ski, ben, là, c'est plus difficile sur le corps, mais t'as quand même de la neige. Ouais, Fait que, tu sais, c'est un qui peu amortit moins aussi. pire, mais en même temps, si tu fais le type de ski que je fais, vraiment dans les parcs à neige, ben, t'as quand même des, tu sais, t'as des modules, puis tout, tu te plantes là-dessus, tu te fais actually mal, là, tu sais, Ouais. c'est sûr. Mais ça fait partie de l'apprentissage, puis Des ça m'a commotions formé. cérébrales aussi, j'imagine, non? Ouais. Ouais. Diagnostiqué ou non. Ouais, Ouais, exact. c'est ça. Parce que, Merci. tu sais, souvent, on pose la question aux entrepreneurs qui sont plus proches de la retraite, comment tu vois la retraite? Mais toi, comment tu vois ça de vieillir dans un sport qu'éventuellement, à cause des Ouais. blessures, tu sais, si tu te blesses ou, tu sais, en vieillissant, peut-être ton corps, il suivra plus non plus. Tu sais, comment tu vois ça, l'industrie dans laquelle tu t'es lancé? Depuis que j'ai 17 ans, je sais qu'avec le lifestyle que j'ai et les sports que je pratique, j'aurais pas le choix de continuer à faire du sport et d'avoir un lifestyle actif, sans Ouais. quoi je vais juste rester pris de même à un Ouais. moment donné. Là. C'est sûr, en ce moment, j'ai des maux de dos, puis je suis obligé Ouais. de m'étirer tous les jours correctement, sans quoi je vais me réveiller, puis je vais avoir vraiment mal au dos, comme je vais avoir des genoux qui sont un peu comme, tu sais, que j'ai mal aux Ça genoux. use le corps plus rapidement, veux pas. C'est non? ça, fait que j'aurais pas le choix de vraiment continuer à m'entraîner, d'être dialed in, puis vraiment, tu sais, de tout donner à ce niveau-là
littéralement toute ma vie, Mhm. parce que sans quoi, ben, je fonctionnerais juste plus bien. Fait que ça, c'est une décision que j'ai prise déjà auparavant, puis je me suis dit, écoute, j'ai pas le choix, c'est la vie que je veux mener, puis je vois pas, pour moi, d'autres outcomes que juste que ça, finalement. Fait que... Puis t'as-tu en tête de comme faire évoluer justement ta business ou tes activités pour faire en sorte que un moment donné, peut-être tu vas prendre ça plus mollo. Tu sais, Du ça vélo doit de faire route. partie du plan. Il n'y Là. a aucun impact. Ça sur le sent vélo bien, de ça. route. C'est pour parler, j'aimerais vraiment ça, faire du vélo de route. OK. Mais oui, je veux dire, tu sais, c'est très, très bon ce que tu dis, puis je l'ai, cette Ouais. vision-là, tu sais, je sais bien qu'un bon année, faire des corsettes en ski, rendu peut-être à 40 ans, tu sais, ça va... On va voir, là, je vais sûrement faire beaucoup Tu sais, plus c'est de Big quoi, des Mountain, corsettes? mais... Des Non, pas du corsettes, tout, hein? mais oui, oui. C'est des manœuvres spéciales en ski, disons que la tête passe presque à l'envers. Fait que, tu sais, oui, j'ai quand même une certaine vision que c'est pas encore écrit, tu sais, c'est pas encore super clair, mais j'ai une idée de qu'est-ce que je vais faire avec le contenu et des compagnies. Il n'y a pas de plan B, mais c'est ça, il faut que le plan évolue. Là. Tu sais, Exactement, veux pas on avec s'ajuste le temps, along the avec, way. Mais ça te rassure-tu de savoir que tu es le visage de ton entreprise? Fait que, comme peu importe ce que tu vas faire, ta crowd va te suivre toi. Oui, ça me. Tu sais, est-ce que ça me rassure? C'est que je suis pas très stressé dans la vie de base. Tu sais, je suis très énergique, mais d'être stressé pour de vrai, pas tant, toute honnêteté. Là. Fait que je suis vraiment confiant de qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis en mesure de créer. Puis je pense que peu importe qu'est-ce qui arrive, je vais bien m'en sortir. Fait que oui, ça peut être un Je avantage. trouve mais- ça intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des choses en business qui te stressent? Il y a beaucoup de choses qui me stressent, mais je suis pas comme stressé overall. Ouais, je Ouais, comprends. tu Fait que gardes pas le ma stress, tolérance hein. au stress est très bonne. Fait que même si je suis stressé, ça va pas. J'en tiens même pas compte. C'est pas une question que je me pose ou que ça va me challenger. Tu sais, je veux dire, le worst case, si je suis excessivement stressé, c'est que mon sourire va juste se dissiper un peu. Tu sais, c'est le pire qui va arriver. Comme. OK. Fait que ça m'empêche pas de Mais dormir le la nuit. sport, ni de ça rien. doit t'aider beaucoup de toute façon, justement, à bien gérer le stress et tout. Vraiment, c'est la meilleure façon de gérer J'aurais le une stress. dernière question pour toi. Danner. Ben, en fait, Danaël. Ça vient d'où? Attends, Danaël, ton nom? Ouais. Je savais même Oui, pas. c'est mon nom. Mais Je me doutais que c'était pas Danner, mais... tout le monde me connaît sous le nom de Dan Ouais. Boisvert, anyway, ou Danner. Danner, ça vient de. C'est tellement une bonne histoire en Danner plus. là, 27. C'est crunchy. J'espère que vous avez un peu de temps. Mais j'étais sur l'équipe provinciale en Ontario, OK? Puis j'ai entendu une conversation que j'aurais peut-être pas dû entendre entre les deux coachs. Puis cette journée-là, j'avais atterri, puis j'avais réussi une manœuvre que j'avais jamais faite auparavant. Puis il faut comprendre qu'un des deux coachs, c'est quelqu'un qui est très difficile à impressionner. Puis tu sais, on peut imaginer un père comme tough, mettons, tu sais, sur ses J'en enfants. l'imagine très bien. Ben, disons, ce genre de personne-là, c'était lui, tu sais. OK. Puis j'ai juste entrecroisé cette conversation qu'il y avait entre les deux coachs. Puis le plus comme, tu sais, le plus vieux, disons, fait que c'est lui qui est un peu plus tough, tu sais. Il a dit comme, hey, c'était vraiment cool ce que Dan a réussi aujourd'hui, tu sais. Puis il m'avait mis dans sa story. Puis à ce moment-là, il y avait quand même un peu de following, tu sais. Il y en a encore aujourd'hui. Puis ça m'a vraiment touché qu'il le mette en story parce que ben, il y a personne qui faisait ça pour moi à ce moment-là, tu sais. Il faisait juste ça pour les gens qui connaissaient ou pour les manœuvres plus difficiles. Puis il a dit aussi, hey, ça m'a vraiment comme, je trouvais ça cool, tu sais, d'écrire juste comme good job Danner, tu sais. Parce que l'autre coach, le plus jeune, il avait sorti ce nom-là plus tôt en journée, tu sais, puis il m'avait appelé Danner. Puis c'est de lui que ça vient. Puis l'autre coach, difficile, comme disons, ben il était stoked de mettre ça en story, puis il trouvait que ça sonnait bien. Fait que là, quand j'ai fait le lien, puis je me suis dit, OK, si cette personne-là, tu sais, peut-être d'une quarantaine d'années, disons, peu importe, tu sais, comme un adulte aguerri, qui trouve ça cool, ce nom-là, puis qui est prêt à me mettre dans sa story juste à cause de ça, OK, là, j'ai quelque chose. C'est là, comme ton nom C'est un de bout scène. de Là, j'ai quelque confiance, chose. c'est hot, Ouais, ouais. c'est vraiment une belle histoire. Fait qu'à partir de là, je me suis mis à marketer ce nom-là, puis à le dire plus, puis tout ça, puis c'est vraiment comme... C'est mon nom de scène, c'est mon nom d'artiste, Oui, c'est littéralement, ça, c'est parce ton nom que... d'artiste, c'est j'ai très, pas, très hot. Mais j'aime ça comme la confiance que ça t'a donné, quelqu'un en position d'autorité, tu sais, qui te donne une tape dans le dos, je Ouais. peux dire. Là. Ouais, C'est vraiment. bien, ça. Puis ça Ça me fait du coûte rien, là. Ah, tu sais, vraiment. Vraiment, puis ça me fait du bien aussi d'être capable de dire, OK, tu sais, ça, c'est un peu plus Danner, puis ça, c'est vraiment, tu sais, ça, c'est Dan, ça, c'est moi, tu sais. Puis c'est juste d'avoir cette C'est comme Tu compartimentalisé un peu. C'est genre. ça, Anna exact. Montana. Fait que ça fait du bien aussi. Ça m'allège Ah, un c'est peu des hot. fois la conscience. Ah, ben, ça finit vraiment sur une belle histoire. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Et merci énormément, Merci, j'apprécie, c'était vraiment intéressant. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci.
C'était un podcast super intéressant. Moi, Tellement. ce que j'ai vraiment aimé, tout ce qui est par rapport à la création de contenu, les collaborations avec les entreprises, mais aussi partir une marque de vêtements quand c'est toi un peu le visage de l'entreprise. Là, j'ai trouvé ça super intéressant. Ah, tellement. Puis il est tellement passionné et pétillant. Pour Ouais. vrai, j'adore. Très, très, très rafraîchissant. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez en apprendre plus sur les entrepreneurs québécois, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de streaming habituelles pour la version longue, mais également sur les réseaux sociaux de Main à la pâte pour avoir des petits bouts croustillants.